De zéro à héros en SEO, on est à l'épisode 35 et je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, je vais commencer par me présenter, c'est mieux. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et mon métier, c'est la création de sites internet et le référencement. Dans ces épisodes de podcast Zéro à Héros, j'essaye de t'enseigner plein de petites techniques assez faciles à mettre en place pour que tu puisses toi-même gérer ton référencement. Donc j'espère que ça te servira. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à ajouter une note à ce podcast, ça permettra de le faire remonter sur la plateforme de ton choix et ça fera connaître tous les épisodes à un plus grand nombre et ce serait cool. Voilà. Allez, on y va. Aujourd'hui, on continue sur les fiches d'établissement, donc sur ton classement dans Google Maps, parmi les 3 premiers, et je voulais te parler du site internet. Quand tu es dans une fiche d'établissement, dans ta fiche d'établissement, tu as la possibilité d'ajouter l'adresse de ton site internet. Alors, c'est hyper important et c'est un facteur qui va être pris en compte pour Google sur plein de critères différents. Premièrement, ton site internet, Google va analyser si les mots-clés et les termes qui se retrouvent sur ton site internet sont identiques, similaires à ce qu'on retrouve sur ta fiche d'établissement. Je te donne un exemple. Si tu te positionnes comme plombier à Nantes et que sur ton site internet, tu parles plutôt de ta branche chauffagiste, entretien de chaudière, etc., et bien du coup, c'est pas pertinent, on ne va pas retrouver la même sémantique, on ne va pas retrouver les mêmes mots-clés entre ton site web et ta fiche Google. Pourtant, c'est bien toi qui as choisi de lier ton site internet à ta fiche Google. Donc Google, ce qu'il attend de toi, c'est de trouver les mêmes mots-clés. Donc si tu te positionnes comme plombier à Nantes, il faut que sur ton site internet, on retrouve le jargon, les expressions, les mots-clés qui sont liés à cette activité de plomberie et au secteur géographique de Nantes. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur des scénarios pour Google. Il faut que tu aies un site internet qui soit en lien avec ce qu'on raconte sur ta fiche Google. Si c'est pas possible depuis ta page d'établissement, alors il faut vérifier ce que je vais dire, mais si c'est pas possible depuis ta page d'établissement, tu peux si c'est pas possible directement depuis ta page d'accueil sur ton site internet, tu peux créer une page spécifique avec les mots-clés qui sont en lien avec ta fiche d'établissement et envoyer directement vers cette page-là de ton site web. Je ne sais pas si c'était très clair, mais l'idée c'est de créer une page spécifique sur ton site internet et d'ajouter cette URL dans ta fiche d'établissement pour pouvoir mettre les mots-clés sur ta page web. Voilà. Deuxième cas de figure, t'envoies ton site web sur tes réseaux sociaux, ça je te le déconseille fortement. C'est pas ce qu'il y a de terrible. Donc crée un site rapide, tu as des systèmes pour créer des sites hyper simplement sur internet, mais évite d'envoyer sur une page Facebook ou une page Insta ou ce genre de choses. Tu perds en crédibilité. En gros, tu passes vraiment pour un amateur quand tu n'as pas de site web, très clairement. Et pire des scénarios, ce serait de ne pas avoir de site internet et du coup de ne pas remplir cette fiche d'établissement. Alors je parle de pire des scénarios pour le classement de Google, parce que Google, ce qu'il attend de ta fiche, c'est qu'elle soit remplie à 100%, et si tu n'as pas d'adresse de site internet à mettre en face, et ben du coup tu perds ce critère-là. Voilà, c'est pas mal pour l'épisode du jour, j'espère que c'était assez clair pour toi. Il faut que tu aies un site internet, il faut que ton site internet contienne des mots-clés qui sont en lien avec le terme sur lequel tu veux te positionner via ta fiche d'établissement. Et puis si tu fais ça, t'as tout bon. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine astuce en référencement. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!